C'est bon. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans le conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalonnas du mardi 12 octobre. Un conseil municipal suivi en direct sur notre page Facebook et en présence du public peut désormais venir, puisque les restrictions se sont arrêtées le 30 septembre. Et donc, il n'y a plus de problème, vous pouvez venir nombreux si vous souhaitez, pour faire part de vos observations, très importantes. Je voulais juste quand même expliquer, parce qu'on n'a jamais expliqué en fait comment fonctionne un conseil avant de l'ouvrir. Donc on a un conseil où il y a des élus, donc les 23 élus. Ensuite, ce conseil est retransmis et public. Et ensuite, le public peut venir et il peut poser des questions, mais une fois que la séance est levée, donc il y a des échanges. Par contre, ces échanges ne peuvent pas être filmés, ils ne peuvent pas être retranscrits. Voilà, donc c'est une parenthèse. Mais chaque personne a la possibilité de venir et de poser des questions en conseil ou en rendez-vous direct. C'est comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on va donc procéder à ce conseil du 12 octobre. On va commencer par savoir alors qui est absent. Alors on a M. Descamps qui a donné pouvoir à Thierry Béquit. On a Mme Leroux qui est absente, qui m'a donné son pouvoir. On a Mme Mananti qui a donné son pouvoir à Mme Develay. Et c'est tout. Soledad. Et Soledad qui a donné son pouvoir à Yves Marcelin. Voilà. Mais le quorum est là, donc on peut y aller. Alors, nous allons déjà commencer par l'approbation du compte rendu de séance du 14 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire? Moi, j'ai une chose à dire, c'est qu'il y a une petite coquille dans le compte rendu. On avait noté Monsieur Romanotto présent, alors qu'en fait, il avait donné son pouvoir à quelle époque? À Sylvie, c'était pour qui le pouvoir? Ouais, il avait donné son pouvoir, on ne sait plus à qui, mais on vérifiera. Toujours est-il que voilà, on fait un petit rectificatif dans notre compte rendu pour dire qu'il était absent et qu'il avait donné le pouvoir. Voilà, il nous l'avait fait remarquer par un mail du 22 septembre à 11h43. Quelquefois, il peut y avoir des coquilles, et donc c'est bien d'en reparler le conseil d'après. Voilà, donc à part cette petite coquille, est-ce que vous avez des questions, des observations avant qu'on vote l'approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre 2021? Bonjour Madame Noël, je passe ici. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ok, donc le compte rendu est voté à l'unanimité. Traditionnelle désignation du secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un se porte candidat? Merci Monsieur Martelin. Donc Yves Martelin sera le secrétaire de séance. Nous allons passer aux décisions prises par le maire en vertu de la délégation du 22 juin 2020. Donc depuis le mois de septembre, il n'y a pas eu de décision prise. En tout cas, des décisions en vertu de cette fameuse délibération. Et donc nous allons procéder tout de suite à l'introduction de l'ordre du jour. Alors nous allons commencer par 4 délibérations concernant l'administration de notre commune. Donc la première est la convention que nous devons signer avec la SPA concernant la fourrière de nos animaux. Donc c'est une convention qu'on avait signée déjà l'année dernière, il y a 2 ans. En gros, on signe une convention avec la SPA pour que lorsqu'on a des chats errants, des et des choses comme ça, la SPA, responsable de fourrière, puisse s'en occuper tout simplement. On est obligé de refaire une convention pour 2 ans qui sera reconduite de façon tacite parce que le montant par rapport à l'année dernière bouge un petit peu. Alors non pas le montant par habitant puisqu'il est 0,80 centimes par personne, mais parce que notre population a augmenté au niveau de la base INSEE. On est à ce jour sur une base INSEE du 1er janvier 2021, on est 3365 habitants. Donc du coup, 3365 habitants multiplié par 0,80 centimes d'euros, ça nous fait une subvention allouée pour la convention de la fourrière 2022 et donc 2023 pour la SPA de 2692 € qui sera donc à la charge de la commune. L'année dernière, on était un peu en deçà parce qu'on était à 3320 ou 40 habitants, donc ça ne change pas grand-chose. Est-ce que par rapport à cette convention, vous avez des donc elle est jointe au contrat
au document de préparation. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Donc du coup, je vais procéder au vote. Qui autorise la convention la signature? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, unanimité concernant la signature de cette convention. Ensuite, nous allons passer aussi au renouvellement d'une convention qui s'intitule Contrat de copie interne professionnelle d'œuvres protégées. Alors, cette convention, c'est un peu l'équivalent de la SACEM pour la musique. C'est une convention qui nous permet à nous, mairie, voire même à l'école, de reproduire des œuvres musicales ou des œuvres écrites. Donc le fait de signer cette convention, ça nous permet d'utiliser ces documents et c'est bien pratique. Parce que sinon, vous savez très bien que tout est protégé, qu'il demande l'autorisation. Voilà. Donc, ça a été fait, ça l'est encore. Alors pourquoi ça passe en conseil? C'est tout simplement parce que les coûts ont changé, ont évolué. Et donc en fait, on est régi par un système de tranches. Et pour nous, en fait, il faut prendre en compte le nombre d'agents plus le nombre d'élus. Donc à l'heure où je vous parle, on est 42 agents, alors ça n'est pas équivalent temps plein, mais 42 agents, 42 contrats sur la commune, et on est 23 élus, ce qui fait 65 personnes. Donc la tranche qui nous correspond est à 650 €. Voilà, alors auparavant on était sur une tranche que de salariés, que d'agents, mais là maintenant la réforme c'est agents plus élus, puisque les élus peuvent aussi se servir de ces fameuses reproductions, alors que ce soit musicales ou littéraires. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est 650 € à payer pour continuer à utiliser ce service. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce service? Non? Ok. Donc qui est contre le fait de reconduire? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au renouvellement du bail commercial de la société Grivaz, donc plus communément appelé magasin Vival, sur notre commune. Donc on avait un bail commercial qui avait été signé en décembre 2012. Ce bail a été signé pour 9 ans. Ce bail s'arrête le 30 novembre 2021. Pour rappel, voilà, on a une superficie totale de 128 mètres carrés, 104 de magasins, 20 de réserve, plus des toilettes, environ 4 mètres carrés. Le bail initialement avait été signé pour un montant de 600 € par mois. Là, on a rencontré donc, le locataire pour renouveler son bail. On partirait sur les mêmes bases, les mises à jour INSEE, on partirait sur un loyer à 631,33 € et on repartirait du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2030. Pas de caution puisqu'elle avait déjà été versée initialement. Vous avez eu aussi le bail, est-ce que vous avez des questions? Non. Qui est contre le renouvellement de ce bail? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, je vais donner la parole à monsieur Romanoto. Non, mais ouais, qui va nous énoncer la délibération sur un règlement des événements fêtes foraines et cirques. Pourquoi fêtes foraines et cirques, monsieur Romanoto? Très bien, bonsoir à tous. C'est bien effectivement une chose est simple, c'est qu'aujourd'hui sur une commune, on est susceptible d'accueillir différents événements type cirque et fêtes foraines, pourquoi pas. Donc il était au regard de l'historique important en tout cas de créer un règlement, puisque en tout cas en avoir vu sur la commune, donc il était très important de cibler ce sujet-là et de rédiger quelque chose. Donc on a mis en place un règlement. On n'a rien inventé, hein. On a tout simplement pris un petit peu ce qu'on pouvait trouver aussi sur d'autres communes. Et on a tâché en tout cas de compiler un petit peu de manière générale tout ce qui pouvait être demandé en termes d'organisation, d'organes décisionnels, au niveau de la sécurité, de la mise à disposition, des délais aussi qui sont respectés, puisqu'il nous fallait quand même aussi un délai pour pouvoir s'organiser et éviter à ce qu'on autorise en tout cas le déploiement d'un événement comme celui-ci trop rapidement. Que la précipitation nous fait faire parfois des choses qu'on ne peut pas rattraper, surtout sur des sujets comme ceux-ci qui sont importants, et notamment des manèges.
Aujourd'hui, il est vrai aussi, on a une sollicitation qui a fait qu'il nous a amené à cette réflexion, une réflexion donc sur la venue d'une fête foraine au mois de novembre, notamment la dernière quinzaine de novembre. Alors, on aurait souhaité, et c'est pas le cas cette année, mais en tout cas on aurait souhaité que ça se fasse durant les congés scolaires pour éviter effectivement des désagréments liés au stationnement, puisqu'en fait l'implantation de cette fête foraine s'articulerait tout autour du dojo. Donc l'association du dojo Thierry Palkovic a été mis au courant de cette éventuelle implantation tout autour. On n'est pas sur une très grosse fête foraine non plus, pas celle qu'on peut trouver d'ailleurs à l'Oyette, puisqu'effectivement celle-ci reste très conséquente, vraisemblablement, ce que j'ai pu en voir en tout cas. On est sur quelque chose d'assez simple et au demeurant, grand maximum 30 manèges, et encore même pas, je vous dis des bêtises, puisque 30 manèges c'est la réglementation qui l'impose, donc on n'est même pas sur cet acabit-là. Voilà, donc une rédaction, un document assez fourni. Je ne sais pas si vous avez tout su, enfin, vous avez eu, je crois, une petite quinzaine en tout cas pour consulter. Sur le pré-conseil, je ne crois pas qu'il y ait eu forcément trop de remarques, en tout cas qui me sont revenues aux oreilles. Donc, est-ce qu'éventuellement des gens veulent faire des commentaires avant la délibération? Sur la page numéro 7, oui. L'autorisation d'occupation est fixée par délibération du conseil municipal à la date a priori d'aujourd'hui. Vous demandez est-ce que c'est l'autorisation ou est-ce que c'est le règlement? Le règlement. Le règlement pour ce soir. Ouais. Ensuite, page 9. Page 8 avant. Il y a un mot qui a été mis à la place d'un autre. Page 8. L'occupation ne peut ni céder cette autorisation. C'est plutôt l'occupant. Alors attendez, excusez-moi, un peu fatigué ce soir. Donc vous avez dit page 7, monsieur Léquite, je suis désolé. Page 7, c'est tout à fait au début. L'autorisation d'occupation est fixée par la délibération. Article 1. Là. Vous pouvez me faire part par mail de ce retour? Oui. Ok, merci. C'est là-haut. Regarde. Ah oui, mais non, mais d'accord. Oui, j'ai pris le projet. Ouais, ça c'est le projet là. Excusez-moi. Donc, remplacer l'autorisation d'occupation par règlement. Écoutez, je suis désolé, mais j'ai encore une fois la même chose. Non, mais on va Sur le projet. On va le noter, parce qu'elle est là, elle prend le règlement fixé par délibération. Ensuite, quelque chose de page 8. Page 8. L'occupation ne peut ni céder cette autorisation ni la louer. Je pense que c'est l'occupant. Dernière phrase de la page 8. Page 8. Dernière phrase. L'emplacement attribué doit être 6. occupé personnellement. L'occupation ne peut ni céder cette autorisation ni la louer. Je pense que c'est l'occupant et pas l'occupation. La dernière ligne. Ah, ok, l'occupant ici, l'occupant là, ok. L'occupant. Ok, noté. Page 9. Page 9, sur l'article 7, on met une date limite, mais on se donne le droit de refuser la demande si ça arrive après. Quel est l'intérêt de mettre une date limite si on laisse quand même la possibilité d'accepter plus tard? Alors. Au-delà de la limite de réception des demandes, c'est ça? Oui. Ah oui, bah ouais. Alors c'est par rapport à l'antériorité, puisqu'effectivement, au regard des différentes groupes de fêtes foraines qui circulent, il y aura une antériorité au père, j'allais dire, vis-à-vis de ceux qui pourraient s'implanter. Donc il y aura une période qui va revenir régulièrement, puisqu'on va au bout d'un moment choisir une période d'implantation de cette fête foraine, pour essayer un petit peu d'organiser aussi les différentes manifestations. Et il est vrai qu'on s'accordera en tout cas, au-delà d'une date, une limite de réception des demandes, c'est-à-dire que s'ils sont dépassés, ils ne pourront pas s'implanter s'ils n'ont pas fait la demande au préalable. Donc on permettra à d'autres éventuellement de s'installer si la demande n'a pas été faite dans les délais. Donc en fin de compte, on se réserve pas le droit, on refusera d'office et on prendra quelqu'un d'autre si c'est pas dans la limite des demandes. Oui, on se réserve le droit, c'est-à-dire qu'on peut quand même autoriser, peut-être s'il dépasse cette date, mais on peut aussi la refuser. On s'accorde les deux possibilités.
On peut soi-même se déroger à la règle, on va dire ça comme ça. Oui. On a un peu de flexibilité. On sait que dès qu'on donne un doigt, on se fait manger le bras. C'est la raison pour laquelle on garde les deux possibilités. Ensuite, j'avais juste une question, page 15, par rapport au contrôle de sécurité. Vous êtes sur quel article? Page 10, j'ai une petite rectification. La page 10. Page 10, je suis désolée, c'est la mesure, hein. Ça évite de redescendre et de remonter. Alors, à peu près au milieu, l'extrait du registre de sécurité. Ah oui, Il faut peut-être ok. supprimer Il y a insécurité. une répétition. Ok, page 15. Page 15, dans le dernier paragraphe sur la sécurité de la manifestation, l'article 18. Article 18. Ouais. Sur le montage et notamment sur les contrôles, je me demandais pourquoi ne pas mettre en place une caution en cas où De dommages. Voilà. Parce qu'on sait que c'est tout le temps très difficile de se faire payer après. Après coup. Est-ce D'ailleurs, vous avez pu le constater, il n'y a eu aucune contrepartie aujourd'hui qui n'a été demandée à cette installation, puisque on tâchera dans le temps, en tout cas, de définir quelle contrepartie financière on souhaite pour ce type de manifestation. En termes de consommation, aujourd'hui, on n'a pas vraiment une estimation, parce qu'on n'a pas encore le nombre de forains, etc. Donc, agencer un prix sur quelque chose qu'on ne mesure pas, on va sur cette année-là s'essayer une fois, et envisager en tout cas, pour les fois futures, d'établir un prix cohérent par rapport à cette manifestation. En fait, la fête foraine qui va s'implanter chez nous, ce sont, pour ceux qui connaissent, c'est la fête foraine qui s'implante depuis 20 ans sur Symbolique de la Tour. Donc j'ai eu l'occasion d'en échanger avec le maire qui ne fait les fêtes foraines qu'avec eux. Voilà, pour être clair, parce que voilà, c'est jusqu'à présent pour eux, en tout cas, du zéro problème. Et donc j'ai parlé justement avec eux de comment on pouvait se faire rétribuer, rentrer dans les fêtes. Donc il y a plein de choses qu'on va mettre en place. Donc voilà, on espère que ce sera une fois réussi et puis après avec le temps mettre en place quelque chose de pérenne et On s'est également rapproché des autorités, donc gendarmerie, voir un petit peu quelles étaient les éventuelles soirées mal finies ou quoi sur ces fêtes foraines, et il y a eu zéro problème en tout cas pour ces manifestations-là. Rappelez-nous après les horaires, c'est quoi? Alors on fera un 20h, 23h30 maxi. Sur le règlement, c'est marqué 14h à 23h. C'est effectivement en évolution. Enfin, voilà. Ça peut effectivement évoluer, voilà. Ça va dépendre des jours. On leur donne en fait on leur octroie ce créneau, mais après voilà, il y aura pas en tout cas on n'ira pas au-delà. C'est une fourchette. On est resté sur une fourchette. Okay. Après, page 18, il y a une coquille dans les débits ainsi ouverts. Il peut être venu ou offert. Je pense que vendu. C'est vendu. Vous êtes sur quel article, monsieur Béquet, s'il vous plaît? Page 18. 26. Merci. 26. Et on est où? Alors attendez, c'est où au niveau de la page là? À peu près au milieu. Au milieu. Dans les débits ainsi Le plus gros ouverts, paragraphe. il ne peut être Ah, venu ou offert, oui, voilà, vendu. Ouais, il y a un dé qui a disparu. Ouais. Et pendant qu'on est dans les petites lettres oubliées, sur la page 14, en cas d'impossibilité de bénéficier d'un emplacement par exploitant autorisé, je pense qu'il faut le L apostrophe. Par exploitant. Je sais pas. Raisonner en article parce que 17. 17. Voilà, ok. Parfait, c'est fait. C'est fait, ensuite. Et ensuite, une dernière interrogation dans l'article 40. Page Article 40. Page 22, je suppose. 22. Bah, je pense que c'est page 23, les médicamenteuses. Non. Non, c'est pas celui-ci. C'est celle d'avant. C'est pas une faute là, c'était une interrogation. Ouais. Pourquoi ne pas interdire, comme beaucoup de communes, les spectacles d'animaux non domestiques? C'est la réflexion qu'on peut se faire ce soir. Oui. Et encore une fois, on a généralisé. Maintenant, on reste effectivement au conseil de ce soir. Oui, on peut se poser la question de l'exclure. Oui, moi je suis d'accord. Oui, on va décider entre nous, mais c'est l'actualité en plus. Hein. Ouais. Alors en fait, voilà, on est d'accord qu'on aura. C'est un règlement sur le cirque fête foraine, même si là, c'est plus une fête foraine qu'on vise, mais finalement, on a dit que c'était pour les deux. Donc, moi je suis tout à fait d'accord pour ce type de choses. On peut l'exclure, sauf s'il y en a qui voient un inconvénient.
Non? Bon, ben, on va éviter. Par contre, on recalibrera les articles. Au pire, on laissera l'article 40, on mettra non avenu, voilà, pour éviter de tout se taper. Voilà. C'est terminé. Moi j'ai une interrogation sur la fourniture d'électricité. Parce qu'on voit bien qu'il faut qu'ils sont pourvus d'éclairage, mais parce que ça va être ça va arriver massivement, il y aura une demande massive pour ces jeux, comme ça demande quel matériel, au niveau de la commune. Alors, le responsable technique a été mis en relation avec ces gens-là pour s'assurer qu'effectivement il n'y aura pas de souci à ce niveau en termes d'approvisionnement électrique. Voilà. C'est des questions. Parce que nous, la mairie, il faut qu'on achète du matériel pour ça ou... Pas du tout. Non, c'est Pas du qu'ils tout. viennent avec tout ce qui... Il est avec tout ça, tout à fait. Et comment on quantifie alors là, je sais que vous voulez faire gratuit à première année, mais quantifier la consommation. On tâchera effectivement de regarder N-1 et de vérifier un petit peu de manière grossière. Ça doit être très gourmand quand même. Non, mais j'arrive pas du tout à savoir quel type de plus ou moins de manège on va avoir à faire vraiment en termes de grosse. Donc voilà, pour le coup, on en sera plus. C'est pour ça que quantifier ce soir, je trouve ça un peu dommage de soit d'être trop gourmand, soit pas assez. C'est la raison pour laquelle. Oui, bien sûr, c'est vrai que les victimes aussi qu'on pose la question. Tout à fait. Mais, de toute façon, il y aura deux choses. Il y aura une prise de compteur au début, une prise à la fin. Bien évidemment, il y aura d'autres choses qui fonctionnera. Et il y aura une vérification par rapport à N-1 pour ou N-1, N-2 pour qu'il y ait un delta. Et puis après, de toute façon, on est bien en demande au moins de récupérer ce qu'on aura fait. Et on se rapprochera aussi de toute manière aussi des communes voisines aujourd'hui à hauteur de combien celles-ci facturent aussi pour pas non plus partir dans l'excès. Donc n'importe quoi, mais voilà. En tout cas, il sera important de tirer un tarif, j'allais dire, correct et pas. Oui, juste, bien sûr. Parce que là, les données par rapport à Saint-Denis, ils n'ont pas de compte. Saint-Denis, c'est particulier parce que c'est au mois de juillet et en fait, ils se font financer le feu d'artifice. Ah ouais. Voilà, donc nous, on aurait bien voulu se faire financer, mais au mois de novembre, on ne voit pas trop l'intérêt. Donc après, l'équivalent, on verra avec eux, mais on a à peu près un ordre de prix. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que d'une année à l'autre, en effet, le nombre de prestataires, de manèges peut varier. Donc une fois qu'on est calé, on fera en proportion d'eux, ça sera proportionnel. mais excusez-moi, si on part sur les forains de Saint-Baudy, on part sur 5-6 manèges, non? Ouais, c'est possible. J'y suis allé cet été. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il faut voir aussi l'attractivité que ça aura sur Saint-Romain pour eux aussi, pour avoir un recul, pour nous dire oui ou non. Voilà, ça ne servira à rien de leur faire un tarif qui serait complètement démesuré par rapport à la population qui viendrait assister à cette manifestation. C'est une première, donc il faut s'essayer. D'ailleurs, à ce sujet, c'est tout de même vous soyez là, pendant de nombreuses années, il y avait le spectacle des Guignols qui venait. Ils viennent plus, c'est eux qui ont décidé, ou il y a eu quelque chose, ou pas, parce qu'ils se mettaient en face de l'école. Et je veux savoir comment, parce que j'ai des demandes. Non, c'est eux qui ont décidé de venir. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque année, il y avait des demandes différentes qui étaient acceptées ou refusées, suivant ce que c'était. D'accord, donc on aurait les coordonnées ou pas, de Guignol? On cherche pas. Peut-être quelque part au secrétariat. Ouais. Non, mais c'est voilà, comme j'ai eu beaucoup de demandes, je me dis, ouais, et puis, voilà. Faut savoir, est-ce que cette activité existe encore? C'est très probable. Et voilà, c'était pour avoir les infos, c'est pareil, c'était du rentrant. Alors. Après, j'avais juste une petite interrogation par rapport à ce règlement. C'est le caractère, une fois que ça a été fait, systématique un peu. C'est l'impression que j'ai eue à la lecture. Systématique, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'une fois que c'était accordé... Il ne sera pas figé, il sera pas figé puisque déjà, il y aura des annexes vis-à-vis, déjà, vous l'aurez compris, du tarif. Déjà, aujourd'hui, dans ce règlement, il n'y a aucune contrepartie. Et on est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un début. Donc, on a voulu borner un petit peu les limites gauche et droite pour être sûr de ne pas être pris de court sur des événements qui pourraient se produire, notamment en termes de sécurité, ce qui était la priorité. C'est bien beau d'accueillir effectivement des extérieurs, des manèges qui peuvent amener des risques, mais également de la vente d'alcool, parce que malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, on peut trouver tout et n'importe quoi, la vente de débit d'alcool à des mineurs. Donc on a vraiment essayé de tout cadrer là-dedans. Il y aura certainement peut-être 2-3 oublis, et il est certain que ce règlement devra en tout cas évoluer en fonction
des événements qui viendront, quel qu'ils soient, événements type fête foraine ou événements à risque, sont pareils, encore une fois, s'il arrive quelque chose. Ça va être simple. Généralement, sur les forains, il n'y a pas bien de soucis. Hein. Enfin, c'est des gens de métier qui maîtrisent quand même leur boulot. Après, c'est surtout sur le public où on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà. Regarde dans le sens. Ça, le public, effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est approché avant de prendre quoi que ce soit comme décision des autorités locales. Et au regard pour pas citer l'adjudant en chef, sur le secteur, il n'a pas eu de retour, en tout cas, sur des fêtes foraines qui seraient mal tournées. Enfin, en tout cas, un public un peu alcoolisé qui aurait eu des échanges qui ne plairaient pas forcément. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, dames, au niveau du conseil? Non, on va pouvoir peut-être procéder du coup à la délibération avec bien sûr les modifications qui seront apportées concernant le cirque. Messieurs, dames? Non? Très bien. Alors, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, merci. Merci Nicolas. Nous allons passer maintenant à une délibération statutaire, tout simplement, on en avait parlé le dernier conseil, mais voilà, la comité de communes des balcons de Dauphiné a changé de siège social, elle est passée de 3 sièges à 1 siège, les anciens locaux seront vendus successivement au fur et à mesure des acquéreurs potentiels. Et donc, voilà, la commune de Saint-Romain doit acter cette modification statutaire suite donc, à la délibération du Conseil communautaire du 23 septembre 2021. Merci. Et donc, la nouvelle adresse des balcons de Dauphiné se situera au 100 allée des Charmilles, 38 510 à Arandon-Passin. Voilà, donc pas grand-chose, mais il faut quand même que, voilà, on nous autorise à envoyer des documents et toute la caisse à cette adresse-là et à se rendre en cas de convocation et considérer que c'est notre siège social communautaire. Juste une réflexion. Oui. Lors du mariage qui nous a été, on nous a forcé la main au niveau des communautés de communes, Mhm. il avait été dit qu'il n'y aurait jamais de construction de siège. Ouais. Et maintenant, c'est pas le cas. Et en plus, ils ont largement dépassé les coûts. Ah mais ça j'acquiesce, il n'y a aucun Oui, problème. tout à fait. Ah ouais. Et en plus, à Randon-Passant, c'est quand même pas très centré. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi Arandon-Passin? Bon, à Arandon-Passin, historiquement, au-dessus, il y a une autoroute qui est dépassée et à l'époque du précédent mandat, ils se sont dit, oula, il y a une autoroute qui va passer, on va acheter beaucoup de foncier, beaucoup de terrain. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a jusqu'à 120 hectares. Sauf que du coup, cette autoroute ne s'est pas faite et ils ont beaucoup de foncier. Alors, je ne vais pas rentrer dans la stratégie actuelle de qu'est-ce que je vais développer, qu'est-ce qu'on va développer, mais du coup, ils avaient du foncier sur place, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de 3 communautés de communes, on est passé à une communauté de communes, donc ce qui fait beaucoup de monde à un endroit, et c'est très compliqué, ils s'en sont aperçus, alors fin de l'ancien mandat précédent, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de travailler parce qu'on est sur 3 sites différents. Même si aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a télétravail, qu'il y a plein de choses et tout ça. Après, je ne vais pas revenir sur les coûts, parce que c'est comme ça, pas autrement, peu importe. Après, j'acquiesce, c'est clair, on en avait parlé déjà au dernier conseil. Maintenant, pourquoi Arandon-Passin? Parce que c'est à peu près central, ils ont estimé que c'est à peu près central, on va dire ça comme ça, même si c'est perdu. Mais derrière, il y a aussi toute une stratégie de développement de cette zone. Voilà, donc bon, j'aurais bien voulu que ça soit à Saint-Romain, mais c'est pour être centré, ça aurait pu être à Corbelin, c'est pour être centré, voilà, bon, c'est comme ça. Après, bon, maintenant c'est fait. Non, mais ça va, c'est juste pour souligner Ouais, mais les promesses qui avaient été historique, faites. voilà, c'est du foncier qu'il y avait déjà. Ils ont estimé qu'il fallait, alors après, c'est un secret des dieux, mais en tout cas qu'il fallait un siège communautaire parce qu'à 3 ça ne fonctionnait plus. Ils ont décidé celui parce qu'ils avaient déjà les terrains. C'est ce qui coûte presque plus cher. Et donc voilà. Et maintenant ils ont beaucoup de terrain encore à développer. On aura le temps d'en discuter dans les comités de travail qui vont se lancer en premier. Du coup, j'ai une réflexion là-dessus. Oui. Ils ont beaucoup de fonciers et, À ce ils ont endroit-là, beaucoup de terrain. Mm. Pourquoi ils n'en profiteraient pas? Enfin, c'est peut-être un truc à faire remonter, mais pour les aires des gens du voyage, par exemple, créer une vraie non, mais de faire une pierre de coups, tant qu'à faire. On aura le temps d'en parler lors du comment on appelle ça, du tour de table, n'est-ce pas? C'est un peu l'actualité aussi de notre commune et puis il va pas faire Parce que c'est une compétence de la communauté de communes. On est souvent mis au dépourvu par rapport à ça, parce que sur la communauté de communes des balcons de Dauphiné, on n'en a pas.
Si j'entends qu'ils ont plein de terrains et qu'ils On savent en pas a, quoi en mais faire, il en faut plus. euh, Alors, euh, Très bonne question. autant ils La centraliser là-bas. quoi. compétence des gens du voyage, c'est une compétence en effet communautaire. Aujourd'hui, par contre, c'est une compétence entre 3 communautés de communes. En fait, il faut trouver un lieu entre 3 communautés de communes. Et aujourd'hui, on va en faire une à Villefontaine, mais finalement, ils se sont désengagés. Ils doivent se rencontrer. Je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat-là. Maintenant, si honnêtement, à Saint-Romain-de-Jalonnas, le siège communautaire se fait là, et on avait 300 hectares, 120 hectares de terrain, et que la petite commune dit bon, bah, on a nos terrains qui sont là, monsieur le maire, on va en plus faire agent de voyage. Je pense qu'aussi la commune d'Arandon Bassin a son mot à dire, même si c'est une poste communautaire. Là, en fait, c'est entre les 3 présidents, ils sont revus régulièrement. Il y aura, je ne sais pas où ça va sortir, mais après, je parlerai au niveau du tour de table des gens du voyage, parce qu'on a des gens de voyage sur notre commune. Honnêtement, même s'il y avait l'air d'Arandon, les personnes qui sont arrivées à Saint-Romain seraient quand même venues à Saint-Romain. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais c'est entendable, mais le problème c'est aujourd'hui c'est entre les 3 comme, et ça va se régler Oui, entre mais les enfin, présidents. il a raison, David, il faut faire remonter. Ah oui, non, mais on peut. Il n'y a pas qu'à Arandon, ils ont du terrain, la communauté de communes, il y a du terrain de partout. Non, parce que je prends Ah ouais. l'exemple dernièrement, Crémieux, le terrain de foot, entre autres, Bernard. et chez nous, Bernard, Saint-Romain. pour Saint-Romain, Mhm. sans polémiquer sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, la communauté de communes se doit de créer des aires des gens du voyage. Mhm. On n'en a pas, on est hors clou, ça a été énoncé, ça a été dit, et devant beaucoup de personnes, devant les médias et compagnie. Aujourd'hui, j'entends, ils nous montent un siège social, on a des terrains à foison, mais on ne le fait pas. Donc si on a déjà les terrains, on a déjà ce coût en moins. Oui, il y a les 3, je suis d'accord, mais déjà, sans parler des 3 Si sur tu la les communauté mets, de communes, il faut être clair, net et précis, David. Les gens du voyage et l'aire des gens du voyage, il faut que l'air soit bien positionné sur le territoire. Si tu les mets aujourd'hui à Arandon-Bassin, ils n'iront pas. Je te le dis honnêtement, je te donne l'exemple d'aujourd'hui, je te donne les gens des caravanes de Crémieux, ils ont tout un passage, un secteur, ils n'en dévient pas. Donc il faut que ce soit autour des axes et des grands axes, et au niveau pas loin des grandes villes. Donc j'entends, mais si ça devait être sur les balcons, ce sera certainement pas Arandon. ouais, mais en tout cas, on serait dans les clous juridiquement parce qu'on pourrait leur On serait dans proposer les quelque clous. chose et ce serait eux qui se mettraient en porte-à-faux. Ouais, mais alors, je vais y venir. On peut être dans les clous, mais si on fait quelque chose pour rien, ça sert à rien parce que quoi qu'il en soit, ça va être toujours le même problème. Ils vont forcer, ils vont s'installer. Il y aura ce qui va se passer. Et s'ils sont plus que. Eh ben, non, il faut quand même faire quelque chose qui soit. De toute façon, c'est un problème communautaire qui sera décidé à 3. Et j'entends. On pourra même le faire monter éventuellement en conseil communautaire ou par l'intermédiaire des comités de travail. Mais à Arandon, il n'y a personne qui va aller là-bas. Parce que C'est insensé, c'est-à-dire qu'on va payer pour des infrastructures, mais on doit nous se plier à leur trajectoire. Pour aller bosser. Non, mais après, moi je vais Ça pas parler de se reproche. science. Moi, il y a la théorie et la pratique. Aujourd'hui, en parlant avec des maires qui ont été confrontés aux gens du voyage, des fois, il y en a dans la commune d'à côté, il y a une aire, quoi. Et ils viennent ici, et après, pour les déloger. Donc, enfin, justement, je voulais en parler, l'aire qui est à pas loin, c'est qu'aujourd'hui, elle est plus exploitable et que le maire en question ne peut pas la réparer pour justement éviter. alors, je l'ai vu vendredi, elle est en travaux. Oui. Il m'a confirmé qu'il était en train de la Vous attendez des réparer. matières Ça premières. prend peut-être plus de temps. Mais en effet, bon, je vais pas anticiper sur le tour de table, mais je vais faire j'en ferai un petit morceau tout à l'heure. Ok. Parce qu'en effet, normalement, ils auraient dû s'arrêter sur l'aire de Charlieu. Mais ça serait bien de le faire remonter quand Parce même. que nous, on n'a que Fontona, et Fontona, elle est petite, ça ne suffit pas. Voilà. Et je vous expliquerai ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Ok, on en était où là? Ah oui, on était au siège. Pardon. On a dévié un peu. Bon, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais ça permettra de faire un tour de table là-dessus aussi, je l'avais noté de toute façon. Bon, allez, on passe au vote, donc qui est contre? Oui, par principe. Par principe, 3, 4, 5 ou 4 5 ou 4 le pouvoir. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'allais donner un. 6 contre, Sept. je vous ai dit 7 contre, qui s'abstient, une abstention, pardon, et le reste. Ok. Je crois que ça s'entend, il n'y a aucun problème. Venons-en au volet RH. Oui, alors, on va délibérer sur l'instauration du télétravail. Alors, on n'a pas attendu la délibération pour faire du télétravail, hein, ça nous est tombé dessus un peu comme tout le monde, même si dans certaines structures ça a été anticipé.
Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le télétravail fait partie des mœurs dans le cadre de l'organisation du temps de travail et du travail. Et on a aujourd'hui 2 agents qui font du télétravail. Et donc il faut absolument, depuis un certain nombre de... Voilà, il faut délibérer pour instaurer ce télétravail au sein de la commune. Vous avez eu donc un projet de délibération. Dans ce projet de délibération, bien évidemment, on ne va pas faire télétravailler tous les emplois. Et donc on a ciblé que les emplois de direction, en l'occurrence, l'emploi de directeur des services techniques et l'emploi de directeur général des services, mais aussi le service administratif de comptabilité et le service administratif d'urbanisme. Voilà. Est exclu l'accueil, bien évidemment, et toutes les fonctions en lien avec le public, hors ATSEM, services techniques, voilà. Est-ce que par rapport à ce qu'on vous a transmis, vous avez des questions à poser, ou des observations, voilà. Donc 3 jours maximum par semaine. Rien ? Bon. Eh bien écoutez, on va passer au vote. Qui est pour l'instauration du télétravail, en fonction de ce qui a été noté au niveau des emplois qui ont été... Qui est contre, la réponse est par qui est contre, excusez-moi. Une personne qui s'abstient, 2 abstentions, 1 contre. Ok. Personne n'a des pouvoirs? Non? Ok. C'est noté. Ok. Cette délibération fait suite à une autre délibération, puisque lorsque l'agent est en télétravail, il utilise son chauffage, il utilise son électricité, bref, il y a des ressources personnelles qui sont mises en œuvre pour pouvoir travailler. Et donc, il faut instaurer un forfait, et ce forfait, il est simple, hein, il a été édité par l'arrêté du 26 août 2021, qui est par un décret, qui fixe le montant forfaitaire télétravail journalier de 2,50 € dans la limite de 220 € TTC par an. Net, c'est net. Voilà. Voilà. Donc on est obligé aussi de délibérer sur le montant. Qui est contre ce montant? Qui est contre? Qui s'abstient? 1 contre, 2 abstentions. Ok. Merci. Dernier point RH. Nous avons dans notre équipe technique une personne à qui on avait signé un premier contrat le 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, puis un autre contrat du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Et ensuite, on lui avait fait un contrat du 1er novembre 2018 jusqu'au 30 octobre 2021. Donc un contrat de 3 ans. Dans le cadre de la réglementation de l'administration, dans cette configuration, on est obligé de faire un renouvellement de contrat avec une durée identique au contrat initial. Et donc, on propose au Conseil de renouveler le contrat de cet agent technique avec une particularité. Il y a 2 choses à savoir, c'est que cette personne pourrait éventuellement bénéficier, alors il ne faudra pas mélanger, un CDI de droit public si on fait la demande et si on est d'accord à partir du 1er juillet 2023, ou si ça n'a pas été demandé, il aura la possibilité à partir du 1er novembre 2024 d'être stagiairisé puis fonctionnarisé. Sauf si bien évidemment nous décidons, la commune ne décide pas de le faire. Voilà la petite subtilité. La subtilité aussi, c'est que dans le cadre d'une stagiarisation et d'une titularisation, l'agent perd son ancienneté et perd beaucoup. Dans le cadre d'un passage en CDI, il garde son ancienneté, il garde son échelon. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la personne. À l'heure où on se parle, on n'en est pas là, mais aujourd'hui, voilà, c'est une personne qui fait du bon travail sur la commune. Il y a des choses à régler aussi. Voilà, lui, il est clair qu'il est plutôt, voilà, il n'est pas 20 ans non plus, donc il tient quand même à son ancienneté et à sa rémunération, ce qu'on peut comprendre. Et donc il sera plus à même d'opter pour un CDI de droit public. Voilà. Et puis ce sera aussi plus flexible pour la commune.
C'est important de le signaler aussi. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, qui est contre le renouvellement de 3 ans pour cet agent? Qui s'abstient, pardon. Merci. Donc, bien évidemment, les membres du conseil connaissent l'identité de la personne. Pour le public, voilà. On ne nomme pas les personnes dans le compte rendu aussi, puisque c'est un acte administratif. Mais bien évidemment, les 23 personnes du conseil connaissent l'identité de cet agent. Nous allons passer maintenant au recouvrement de la taxe des argents ménagères auprès des locataires de la commune de Saint-Romain. La commune de Saint-Romain possède quelques bâtiments et donc il est important pour nous de récupérer les taxes liées aux ordures ménagères. Alors il y a quelques coquilles qu'il faudra qu'on règle et qu'on commence à régler. Alors, on a des commerçants qui n'ont pas de poubelle mais qui payent la taxe, mais d'un autre côté on ne peut pas les exonérer parce que sinon ça voudrait dire que si j'ai pas de poubelle, eh ben, je ne paye pas. Bref, quoi qu'il en soit, on a sur notre secteur le logement donc de la Poste au prorata de leur passage à 33,12 €, le logement de la locataire du dessus à 110,40 €, le logement de notre ancien gardien municipal à hauteur de 161 €, qui est à côté de l'école, le logement des infirmières à hauteur de 56 €, le local commercial, c'est pas un logement pour les infirmières, c'est un local, le local commercial pour la société SRL Grivaz à hauteur de 210 €, et le logement de notre directeur des services techniques à hauteur de 153 €. Bon, c'est classique. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Juste pour éclaircissement, qui dit exonération ne dit pas abandon de la dette, hein, puisque si on exonère des commerçants ou des industriels, c'est réparti de nouveau sur la population de la commune. Hein. Et on en fin de compte, c'est une enveloppe. Hein. Alors, cette remarque, je vais même alimenter cette remarque au niveau de la communauté de communes, on verra, puisqu'on est 3 élus communautaires, Corinne, Thierry et moi-même. Dans certaines communes, justement, certains maires avaient décidé d'exonérer certaines entreprises, alors pourquoi je ne sais pas, en attendant, comme c'est communautaire, c'était réparti, les exonérations de communes étaient réparties sur le reste de l'intercommunauté. Donc très juste. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne va pas commencer à exonérer Pierre-Paul Jacques. Je pense qu'à un moment donné, il faut être objectif. Tout le monde doit payer en fonction de ce qu'il jette, même si après il y a d'autres problématiques, notamment les particuliers, on ne va pas rentrer dans les détails, puisqu'il y a un gros travail qui sera fait de ce point de vue-là. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre remarque? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, on a fini cet ordre du jour. On va passer maintenant au tour de table. Allez, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas trop parler, mais je vais quand même vous informer sur 2 points. Alors, premièrement, un point de travaux. Alors, voilà, je le dis à la place de David parce que j'étais présent, donc je ne m'en voudra pas. J'aurai peut-être plus de détails. Mais un point de travaux. Vous savez qu'on a refait cet été la toiture de l'école et on savait que, comme c'était un beau serpent de mer et qu'on savait que ça n'allait pas être tout rose tout de suite, il y a eu de nouvelles fuites qui sont arrivées suite aux averses du week-end dernier, et donc lundi matin, non, c'est lundi, la semaine d'avant, pardon, il y avait de nouvelles fuites. Alors pas de partout, notamment pas dans la classe qui était condamnée, donc ça c'est le point positif. Par contre dans le hall, et donc très rapidement, on a donc le hall et les toilettes, donc on a condamné les toilettes et le hall, on a contacté l'entreprise, et rapidement l'entreprise est intervenue, puisqu'elle est intervenue mercredi. On a très vite vu d'où ça venait. Alors voilà, personnellement, j'ai quand même vu que le travail était bien fait, qu'il n'y avait pas de raccord, donc c'est assez propre. Donc c'était assez simple de voir au niveau des fuites. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un refoulement quand il y a trop de débit, ça remonte. Et donc il fallait créer une emprise pour l'eau. Donc normalement, on n'est pas encore d'une surprise, ils ont rajouté, ils ont fait des pans de soudure sur les. Alors ça coulait au niveau du skydome, des skydomes du hall. Donc normalement,
tout devrait bien se passer, puisqu'après on a remis le jet, puisqu'on fait des essais avec le tuyau, grosse pression, pas de fuite. Il y a encore peut-être un petit détail, c'est qu'on n'a pas essayé le Skydome en lui-même. On a vraiment mis sur la toiture, on n'a pas essayé. Voilà. Je suppose que le Skydome va bien, puisqu'il n'est pas cassé. Mais voilà, donc pour l'instant, ça c'est réparé. On a d'autres problématiques, notamment qui vont être réglées aussi. Alors des problématiques qui traînent depuis des années à d'autres endroits de l'école, qui sont moins, pas graves, mais moins urgentes, mais qui vont être traitées dans la semaine, dans les 15 jours qui viennent. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment perturbé et vraiment perturbé, le mot est important, c'est plutôt côté école maternelle, où on a 3 classes, notamment 2 classes, et même une où c'était abusé, où l'eau rentre par les murs. Bon, c'est aussi quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais on a trouvé la solution, et dès demain, il ne pleut pas, normalement il ne pleut pas, on sait d'où viennent les fuites, on va pouvoir les réparer. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va, entre guillemets, faire effondrer le bâtiment, loin de là. Mais voilà, des moellons imbibés d'eau, du ciment imbibé d'eau, c'est juste pas possible, donc ça ruisselle. C'est tout simplement, au niveau de l'école maternelle, comme l'école élémentaire d'ailleurs, vous avez des toitures à différents niveaux, et au niveau des jonctions, entre 2 murs, vous en avez un qui est plus haut, l'autre plus bas. Il n'y a pas de protection, et donc il y a des, je ne suis pas spécialiste technique, mais des bardages, en tout cas des bandeaux en métal avec des isolants, et l'isolation avait craqué. Alors ça a été fait soit avec du silicone, soit avec ci, soit avec ça. Toujours est-il que ça a craqué, donc que ça s'infiltre, et donc on a acheté des produits spécifiques pour ce type d'intervention. On a profité du coup de la société qui était sur place, qu'elle nous conseille, qu'elle nous renseigne. Et donc, on n'a pas pu intervenir tout de suite parce qu'on voulait, que la technique était prête, sauf qu'en fait, il n'avait plus, les toits étaient glissants, donc hyper gaffe parce qu'on est sur du métal, donc on peut très vite se retrouver en bas et c'est pas le but. Mais normalement, demain, ça tombe bien parce que demain, il n'y a pas de problème, ils interviennent pour régler ces gros problèmes. Les autres vont être réglés au fur et à mesure, mais celui-là était quand même important. Voilà. Voilà pour la toiture. Le point positif, c'est la réactivité de l'entreprise qui nous a posé la toiture, et j'ai pu constater sur le toit que c'était propre. Malgré que le résultat, je veux bien l'entendre, voilà, n'était pas beau, mais ils l'ont reconnu, on a très vite du résultat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces travaux, par rapport à ce que je viens de dire? Non? Allez, je vais passer aux gens du voyage. Alors, peut-être que vous le savez ou peut-être pas, on a une colonie de gens de voyage qui est arrivée dimanche. Ça fera. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. 15 jours, c'est ça. Donc j'ai été prévenu, donc rapidement je suis allé sur place. Ça se situe dans la zone d'activité des Sambais, derrière Centracor. Et donc le problème, c'est qu'ils sont. Alors, problème. Oui et non. En tout cas pour pouvoir de plus que j'ai, c'est qu'ils se sont implantés sur une parcelle privée. Donc c'est compliqué. J'ai fait entre guillemets l'intermédiaire entre le propriétaire et les gens du voyage. Certaines choses ont été négociées. Pour l'instant, ils s'y tiennent. Aujourd'hui, je les ai encore rencontrés. Alors soit je vais chez eux, soit ils viennent ici. Donc aujourd'hui, ils sont venus chez nous parce qu'ils nous donnent de l'argent par biais de dons au CCAS par rapport à l'électricité, parce que c'est un bordel pour savoir combien. Alors, électricité, eau, donc en toute transparence, ils donnent 160 € par semaine en dons CCAS, en liquide d'ailleurs, je crois que c'est ça. Et après, on passe par c'est la régie du CCAS, voilà, pour gérer tout ça. Tout est tracé. Voilà. Ils voulaient aller à Charlieu. Et en fait, ils me disaient Pont, mais en fait, c'est Charlieu, et l'air était fermé. Et je leur ai fait une proposition, parce qu'avec le SAGA, notre syndicat qui s'occupe des gens du voyage, il y avait une possibilité à Saint-Jean-Soudan. Le problème, c'est que ça ne les intéresse pas du tout, parce que c'est une communauté qui vit sur Lyon. Alors après, voilà. Toujours est-il que maintenant, je vous expliquais ce qu'on pouvait faire. Alors, on va parler de ce que pouvait faire le propriétaire.
c'est soit ils déposent plainte tout de suite, tant que ça soit traité, ça peut prendre du temps, et après il peut y avoir intervention des forces de l'ordre, notamment via le préfet, soit il faut un compromis, négocier un compromis. Non, les gens de loi voulaient rester 2 mois, et le propriétaire on voulait 2 semaines, et finalement on est allé au bout de 3 semaines. Alors je vous parle, ils ne sont pas encore partis, puisqu'ils devraient partir normalement lundi 18 octobre. Voilà. Donc, ils m'ont pas caché qu'ils voulaient encore rester, mais là, ce ne sera plus le même discours qu'on va tenir, ils le savent. Donc, ils vont quand même respecter, et je pense qu'ils ont intérêt à respecter leur engagement. Maintenant, il faut aussi faire attention parce que ils sont venus une fois, et eux ou d'autres vont venir peuvent revenir. Et donc là, justement, je vais m'entretenir, il faut que je prenne contact avec, voilà, parce que l'entretien il est juste avant le conseil municipal, avec le propriétaire privé, parce qu'il est possible que quelqu'un nous vienne, puisque honnêtement, ils sont corrects, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas eu de plainte, j'ai eu beaucoup de craintes, mais pas eu de plainte en tout cas. Ça reste propre, d'après les retours que j'ai eus, et les commerçants qui ont pris contact avec moi, on dit que l'entente était cordiale. Voilà. Après, s'il y a d'autres sons de cloche, merci de me prévenir. Mais voilà, on en est. Et pour votre totale information, ce sont des évangélistes. Voilà. Et ils faisaient partie de la famille qui est des 80 caravanes de Crémieux qui allaient à Verna. Et eux, ils veulent aller sur Lyon. Et donc, pour la plupart, après, c'est toujours sur la déclaration, ce sont des personnes qui sont en CDI, qui travaillent notamment dans le bâtiment. Voilà pour les informations. Donc normalement, leur départ est prévu pour le 18 octobre. Si ce n'est pas le cas, il y aura une intervention musclée, mais pour ça, c'est le propriétaire qui doit le décider. Donc voilà. Voilà les 2 actualités. C'est le théâtre, ça va s'arrêter. Pardon. J'en ai terminé. Bonsoir, on va faire un petit point urbain. Donc il y aura une réunion de la commission urbanisme le 19-10 avec les élus et les extérieurs comme la dernière fois. On aura bientôt aussi une réunion avec la DTT, donc la Direction départementale des territoires, le SCOT, schéma de cohérence d'orientation du territoire, et le CAUE, donc le Conseil architecture, urbanisme et environnement, pour commencer les tractations, les consultations pour la révision du PLU. Donc ce sera tout pour l'instant. C'est semaine, ça, c'est jeudi. Oui. C'est jeudi. Ce sera jeudi. Non. C'est la commission en bas avec. Quelqu'un a des questions au niveau urbain? Je voulais savoir ce que vous avez retenu un cabinet d'architectes pour vous accompagner. Pas encore. Justement, la réunion de jeudi, c'est ça. C'est-à-dire que le CAUE, donc les architectes conseils, les mairies en fait ont droit à 5 jours de formation et le SCOT et les architectes conseils se proposent de nous aider à monter un cahier des charges pour pouvoir trouver le bon architecte en fonction en fonction du territoire où on est, en fonction de leur connaissance du territoire et en fonction aussi de leur réputation. Mais il faut quand même faire attention parce que souvent la réputation d'un cabinet d'architecture, comme ils l'ont si gentiment dit, tient souvent sur 1 ou 2 urbanistes. Donc il ne suffit pas d'avoir des super tracks et puis après avoir, je vais schématiser, un stagiaire qui vienne faire notre PLU. Quoi. Voilà. Donc on va déjà faire le tour avec ces 3 structures et ils vont nous aider pour l'appel d'offres, pour le cahier des charges, puisqu'il y aura un appel d'offres. Et en fonction de l'appel d'offres, il y aura des candidats qui vont venir et qui vont vendre leur soupe. Mais ce que nous on va souhaiter, c'est que celui qui vient, c'est celui qui fait. Voilà. Ça c'est important. En tout cas, c'est l'expérience, c'est ce qu'on nous a soumis. Juste un complément. Je vous avais parlé du cabinet de BR. Oui.
On l'a noté. L'intervenant du SCOT sort du cabinet de VR. Mhm. Donc, je souhaiterais qu'il ne vous vende pas son ancien cabinet, n'est-ce pas? Et Il- par il- contre, je ne vois pas trop l'intérêt de la DDT dans cette réunion, puisque les services de l'État, pour retenir, enfin, faire un cahier des charges. Non, mais la réunion de jeudi, c'est juste une rencontre avec l'ensemble des acteurs, et après, c'est avec les architectes qu'on va travailler exclusivement grâce justement à ces 5 jours de formation. Normalement, c'est payant, mais pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est le SCOT qui nous a prévenu justement qu'on avait la possibilité gratuitement, parce que trop souvent les communes paient, alors qu'en fait, les architectes le font gratuitement. Ça fait partie des conventions qu'on signe avec eux, et ça fait partie des prestations qu'ils nous offrent. Donc on saute sur le fait. D'autres questions? Très bien, écoutez, rebonsoir à tous pour ce soir. Une nouvelle fois, un petit point sur les associations. Alors, le non-renouvellement du poste de Michel, effectivement, pose quelques soucis, je dirais, dans le cadre associatif, puisque c'est des portes qui ne sont pas fermées, des lumières qui sont laissées allumées, enfin, il y a toutes quelques événements qui sont un petit peu quand même problématiques et qu'il faut régler. Suite à cela aussi, d'autres événements qui concernent des manifestations qui se sont tenues sur juillet-août ou même avant, qui ont fait que il y a eu quelques interrogations qui se sont posées. La mairie et le poste que j'occupe en tant qu'adjoint ont fait que des décisions ont dû être prises, décisions qui n'ont pas toujours été acceptées par ces mêmes associations. Donc de fait, et pour éviter tout incompréhension, litige, appelons ça comme on veut, ou un manque d'interprétation, un projet effectivement du comité des fêtes et des associations a été plus ou moins proposé à ce jour lors du calendrier des fêtes qui s'est tenu dernièrement en face de toutes les associations, dans laquelle chacune des associations, mais également chacun des administrés de cette commune peut participer à ce comité, puisque l'intention de ce projet c'est de créer une nouvelle association de loi 1901 avec des statuts, un règlement intérieur, et l'idée c'est de créer donc un comité totalement autonome et indépendant vis-à-vis de la mairie, mais qui en tout cas permettrait un peu plus de démocratie, je dirais, en tout cas la mise en avant de la démocratie, dans le sens où ses missions principales seraient de participer, déjà dans un premier temps, l'exigence serait surtout en fait l'élaboration du budget des subventions. Attention, c'est avec un avis, il n'y aura qu'un avis, puisque la décision appartiendra toujours de toute façon à la mairie, c'est pour ça qu'on se veut autonome. Également une commission. Alors une commission, entendons-la, elle ne se veut pas disciplinaire, mais en tout cas, elle permettra, au bout d'un certain temps, de permettre de la transparence dans les décisions qui sont prises. C'est-à-dire que ce sera une décision collégiale et non pas une décision qui appartiendra à un élu, qui aujourd'hui est moi et demain peut-être un autre, et dans laquelle la difficulté, c'est d'expliquer à ces associations pourquoi cette décision. Et le pourquoi, ça sera cette commission, et donc par le biais des associations, d'expliquer à cette association pourquoi cette décision a été prise. Divers événements, bon, je ne vais pas vous les citer, ont fait qu'il y a des coûts supplémentaires qui auraient pu être apportés à la mairie. Ça ne sera pas le cas en tout cas aujourd'hui, puisque dans le cadre de ces événements, ces associations auront une réduction, avec leur accord, ça a été tenu, une réduction de leur subvention, ça sera laissé dans le temps pour permettre en tout cas aux autres associations d'avoir l'usage de matériel qui aurait été abîmé. Alors, on est sur l'utilisation de matériel, mais encore une fois aussi, c'est également des ouvertures, puisque dans ce sujet-là aussi, souvent des associations, même si elles ont un bureau efficace et compétent, parfois c'est le personnel qui oublie un petit peu certaines choses. On oublie de fermer, on oublie d'éteindre. Aujourd'hui, je vous l'ai expliqué en début de l'intervention, Michel n'est plus là. Il faut trouver des solutions. Ces solutions, aujourd'hui, elles doivent être collégiales, d'où l'idée de ce comité des fêtes et des associations, dans ce lien, vous avez des commissions, mais pas que. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui, suite à quelques interventions des gens qui sont venus vers moi en me proposant cela, j'ai trouvé ça très intéressant, et dans le cadre d'une cérémonie aussi future du 14 juillet, donc, là on parle du cérémonial, hein, vraiment autour de cette journée, parce que là pour l'instant on serait sur la journée avec donc déroulé des couleurs et autres, une manifestation comme celle-ci, donc un cérémonial, mais également le soir, un bal, et pourquoi pas, d'où cette association, un feu d'artifice.
Donc bien évidemment, ça va inquiéter beaucoup de personnes, peut-être autour de cette table et des administrés. Encore une fois, nous ne sommes que sur un projet, et j'invite toutes les personnes qui souhaitent à participer à ce projet et en discuter à venir en mairie le 21 octobre 2021 à 19h. Toutes les associations ont été informées de ce projet. Il y a bien évidemment plein de choses à réfléchir, on y a déjà pensé, mais vous pouvez certainement apporter votre avis là-dessus et vos suggestions, puisque il va sans dire, ça concerne la circulation durant ce moment-là, à quel point le feu d'artifice, le financement, tous ces sujets-là ont déjà un petit peu été réfléchis, mais il est très important que chacun puisse s'exprimer, encore une fois, dans la thématique de la démocratie. Voilà, donc si le sujet ne peut pas sortir, il ne sortira pas, mais en tout cas, il aurait le mérite d'avoir une réflexion, et c'est chose que nous souhaitons, en tout cas, dans notre profession de foi, c'était parler du dynamisme. On est dedans, donc on essaye, on verra si effectivement les Jaloromains souhaitent un bal et un feu d'artifice, on tâchera de, pourquoi pas, agencer cet événement-là avec bien sûr la cérémonie du 14 juillet la journée. Voilà. Des questions? Juste pour rappeler, pourquoi 14 juillet alors, aujourd'hui, sur la commune, on célèbre trois fêtes. On célèbre le 8 mai, le 19 mars et le 11 novembre. Puisqu'on a la FNACA, on est une association des anciens combattants, donc c'est pour ça qu'on est sur le 19 mars 1962. Et c'est vrai qu'avec Nicolas, on est aussi conseiller, non, comment on appelle ça référent défense, pardon, excusez-moi, référent défense, correspondant défense, et dans ce cadre-là, on a fait une journée de formation vers Grenoble cet été, non c'était pas cet été, c'était fin mai, c'était 29 mai. Tu étais peu importe, comment? Tu étais, physiquement? Bah oui, oui, à l'époque, on avait le droit, oui, exact. Nicolas et moi-même, on était physiquement, les militaires c'était très carré, mais évidemment, on y était. Et voilà, et en gros, la plupart des communes fêtent le 14 juillet, notamment celles qui n'ont pas le 19 mars. Et on s'est dit que oui, il fallait quand même, c'est quand même voilà, notre journée phare aussi au niveau national. Donc voilà, on voulait initier ça. Et de cette idée de célébration, donc ça sera fait dès cette année, hein, donc dès 2022, puisque ça n'engage pas plus de frais que ça, ou voilà, c'est pas bien méchant, un petit pot à la fin. Il y a eu d'autres réflexions qui ont été faites. Donc, le bal, avec derrière toutes les questions qu'on peut se poser, puisque par exemple nos voisins de Loyette font un bal aussi, et éventuellement, après le feu d'artifice en fonction du finance, ça prend plein de choses, et voilà. Donc, ça peut être au moins la célébration, peut-être pas de feu, ou peut-être le bal, peut-être pas de feu, mais voilà. Donc, au moins la célébration, et comme le disait Nicolas, de façon empirique, on avancera et on verra, et enfin, on essaiera de prendre les bons choix. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, d'ouvrir les chakras, et pour les personnes qui sont intéressées, qui viennent nous dire ce qu'ils en pensent. Le but, c'est que, voilà, comme vous l'avez peut-être vu, c'est d'amener des activités sur la commune. Donc, on parlait tout à l'heure de la fête foraine. Voilà, on a fait venir une nouvelle association sportive qui est assez dynamique avec le baseball. On parle de bal. Si ça se passe mal ou si ça ne va pas, on n'est pas bête, hein, on reviendra en arrière, mais voilà, on va essayer de se donner les moyens et après on avisera. Pour revenir sur le cérémonial, pourquoi aussi l'idée du 14 juillet, je parle encore une fois du cérémonial, bien sûr, donc la stèle et autres, beaucoup en fait aujourd'hui de militaires qui sont de jeunes militaires n'osent pas en fait faire le pas puisqu'ils se sentent, pas exclus, mais ils ne trouvent pas leur place parce que ça reste des anciens combattants, mais voilà, on est sur des fêtes qui sont très significatives, on est sur les anciens d'Algérie, et ils n'arrivent pas à avoir plus ou moins leur place. Pourtant, ils sont bien évidemment les bienvenus, cela va de soi, mais le 14 juillet reste vraiment la fête de tous les combattants, quels qu'ils soient. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce choix a été fait, de pourquoi pas tenter une unification au 14 juillet de tous ces combattants. Donc encore une fois, reste à voir la réponse qu'ils donneront à cet appel. Voilà. Sinon, pour l'association, pour ma part, j'en ai terminé. Vous avez un micro, Sophie, là? Non. Non, par rapport à ce comité des fêtes. Il ne marche pas, hein, le micro. Si, mais alors, plus près. Faut être là-dessus. C'est comme le masque fait bien son travail. Non, au niveau de ce que vous nous dites, ils sont encore un peu trop jeunes pour qu'on émette un avis, puisqu'on n'a pas de débauche, ni de la réglementation, ni de tout ça. Donc, dès qu'il y aura une petite avance, on pourra vous donner
Merci. Voilà. Notre avis sur le sujet. Mais par contre, la réglementation concernant ce comité, c'est-à-dire vous parlez du règlement intérieur, j'ai pas compris. Hein. Il y a toute une réglementation sur les associations ou les commissions, donc ouais, il faudra regarder que ça soit collé parfaitement. Attention, entendons-nous, cette association, c'est une loi 1901 qui va être complètement autonome vis-à-vis de la mairie. C'est-à-dire que la mairie, là-dedans, n'aura pas son... C'est une association à part. C'est une association à laquelle vous donnerez bien un siège, Alors, un local, donc tout à vous fait. allez la subventionner Tout à fait. directement, Tout à fait. donc elle n'est pas indépendante. Sur les choix qu'elle fera, si après, à l'issue. Oui. Après, Je entendons-nous parle sur sa réglementation constitution. administration. Sur sa constitution, oui, sur sa constitution, oui, on aura mot à dire. C'est bien compris. C'est tout. Ah, ça va. Non, David, Là-bas, là. Ouais, je vais parler fort, c'est bon. On ouais, m'entend. ça va, t'as côté du téléphone. Voilà, c'est bon. J'ai une grosse voix, c'est bon. Donc le point des travaux. Au niveau de la fibre communale, donc la semaine prochaine, la semaine du 18 au 22, le prestataire va s'occuper de tout ce qui est soudure des fibres sur les coffrets vidéo. Et la semaine d'après, le tirage des fibres interbâtiment plus coffret vidéo. Ça va tout se faire dans la foulée. Et branchement, en sachant qu'on avait eu des petits soucis d'alimentation électrique sur certains points où l'aiguillage n'était pas possible suite à voilà, des fourreaux qui étaient vieillissants et donc du coup on n'arrivait pas à faire passer les aiguilles, donc tout ça est réglé et donc la fibre d'ici les 15 jours sera tirée, soudée et branchée au niveau de la vidéo. Sur le point de l'adressage, donc il y a une réunion qui s'est tenue en mairie le 27 septembre avec la Poste pour pointer l'ensemble des voies publiques et privées. Il nous reste 5 voies privées dont nous attendons le retour pour être nommées. La délibération de l'ensemble des voies publiques et privées devrait être présentée au prochain conseil municipal. Sur les travaux du port, donc le chantier est fini, les marquages de sol ont été faits, des bornes pour signaler les emplacements de stationnement qui provoquent des chicanes ont été installés. Il ne reste plus que des massifs dans les arrondis des trottoirs à faire. On est en réflexion, donc on partait sur du minéral. Et donc on est en étude en cours avec un prestataire justement pour finaliser ces massifs. Et il ne nous restera plus qu'à nous faire la réunion de réception de chantier et l'inauguration de la fin des travaux. Donc pour la vidéoprotection, semaine 42, donc la soudure des fibres sur les coffrets vidéo. Le lundi, une intervention fin d'alimentation électrique de la société Serpollet, donc au rond-point de l'Oeillette plus au carrefour du Vival. Dans la foulée, ils font la thèse de continuité des fibres et les équipements vidéo seront installés d'ici semaine 44. Pour les travaux de l'école, donc outre la toiture, on revient sur les menuiseries. Donc la première tranche de travaux démarre le 25 octobre pendant les vacances de la Toussaint avec l'école élémentaire et une classe témoin du côté maternel, ce que je vous avais présenté la dernière fois. La pose donc des fenêtres seront en rénovation. Par contre, pour toutes les parties portes, ça sera en dépose totale pour conserver les unités de passage. Donc les unités de passage, c'est la largeur réglementaire pour les évacuations. Autre point sur lequel je voulais aborder aujourd'hui, à ce jour, donc ce matin même, on a eu la commission sécurité, donc qui est la visite périodique tous les 5 ans sur les établissements recevant du public. Et donc ce matin, nous avons fait le gymnase donc sur sa totalité, ainsi que la maison pour tous. De très grosses problématiques ont été relevées lors de ces commissions sécurité. Et des problématiques qui avaient été déjà connues à la dernière commission sécurité et sur lesquelles rien n'a été fait ou rien n'a été amélioré jusqu'à présent. Donc pour explication, sur le gymnase, il y a eu la création d'un local de rangement en 2015. Donc c'est la partie qui est attenante à la salle carrelée où on range toutes les tables et les bancs.
Suite à ces travaux, en fait, aucune attestation du maître d'ouvrage certifiant avoir effectué l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité, ni d'attestation établie par organisme agréé précisant que la mission solidité a bien été exécutée, et ni la production par l'organisme agréé du RVRATP, donc c'est un rapport de vérification réglementaire après travaux. Je pense qu'il faudra demander à votre chef des services techniques de Qui- se mettre un peu dans les archives. Justement, Et rechercher tous ces documents. donc on a recherché tout ça. Je n'attaque rien pour le moment. Ça Non. nous est arrivé sur le nez ce matin. Vous me dites que c'est inexistant. pour- Moi, bah, je dis que c'est actuellement- pas une recherche. C'est la commission. Actuellement, c'est voilà, la commission de sécurité. Sauf qu'une commission, ça se travaille avant qu'ils arrivent. Alors, Les documents, on je fait les documents. Non, mais laissez-moi finir, monsieur Bekit, comme ça, après, j'entends ce que vous me dites, hein, et on est en train de rechercher justement toutes ces documentations, puisque je ne fais pas l'attaque. Sauf que la commission de sécurité, la dernière qui a eu lieu, a été le 6 décembre 2016, sur lesquels il demandait de transmettre au secrétariat de la commission de sécurité pour les travaux de création un local rangement les documents suivants. Je nomme une attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément au texte en vigueur, article 46 du décret 95-260 du 8 mars 95. Il demandait aussi une attestation établie par un organisme agréé précisant la mission solidité a bien été exécutée, donc ce que je vous ai dit, et un rapport de vérification réglementaire auprès des travaux établis par un organisme agréé, article 47 du décret 95-260 de la même date. Et en même temps, il demandait qu'il fallait fournir pour tous les travaux, donc la réfection totale de la toiture et de la charpente réalisée sans autorisation explicite de l'autorité ni l'avis de commission de sécurité, les mêmes attestations. C'est que à ce jour, ils n'ont jamais eu. Donc ça traîne depuis 2016, on est en 2021. Ça traîne. Mais Donc, c'est pas inexistant. Ben, Puisque il y avait un chef de chantier, il y avait un directeur des travaux, un SPS. On a fait passer les bureaux de contrôle, je me souviens plus à l'époque. le 6 novembre 2013, Socotep, parce que je les ai justement, c'est le bureau de contrôle. Oui. Donc c'est en 2013 et en 2014, il y a eu 2014 la société Mais ça, c'est avant. Socotec. Ça a été fait avant, c'était les demandes préalables aux travaux où toutes les démarches administratives et le service prévention du SDIS 38 avaient été mis dans la boucle et justement tout avait été détaillé correctement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce dossier-là est complet, sauf que tous travaux touchant les infrastructures d'un ERP ou un agrandissement, ou là la toiture entre autres. Alors je parle pas de l'école parce que l'école c'était juste la tuile, c'était juste des tuiles qui étaient changées, donc il n'y avait pas besoin de faire cette démarche-là. Par contre sur le gymnase où ça a été la toiture complète qui a été refaite, plus un nouveau local qui a été construit, suite à tout ça, donc la première partie elle a bien été faite. Sauf que derrière ça, on est obligé de faire donc, par des organismes de contrôle agréés une vérification que les travaux ont bien été faits en bonne et due forme, et on doit provoquer une commission de sécurité de réception de travaux, ce qui n'a pas été fait, donc du coup, La commission de à sécurité, l'époque. certainement pas. À l'époque. En 2016, donc après la fin des travaux, Parce que les travaux, c'était fin 2015. ouais. Donc après, en 2016, il y a eu cette fameuse commission de sécurité réglementaire qui est tous les 5 ans, qui a fait remonter cette problématique-là, et qui, à ce jour, n'a toujours pas été régularisée. Donc on a eu le retour ce matin. Donc là, nous, on est en train de faire les démarches pour régulariser tout ça. Non, mais il faut regarder, au moins pour les contrôles de structure, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose de fait par un organisme, puisqu'on avait le problème pour accrocher les panneaux de basket qui étaient basculants, s'il fallait faire des calculs de charge, etc., savoir s'il fallait renforcer. Donc ça, c'est sûr que ça a été fait. Après, sur d'autres points de détail, j'étais pas franchement dans les travaux, c'est M. de Tria, mais au moins pour le contrôle charpente de structure, c'est sûr que ces travaux étaient faits. Le seul retour qu'on a eu au niveau du gymnase, c'est qu'il y a eu ça. Et autre chose, donc on a mis un peu le nez dedans aussi, sur les contrôles réglementaires, sur tout ce qui concourt de la sécurité incendie, là, pareil, il y avait un manquement sur les contrôles des alarmes en elles-mêmes, qui n'étaient pas faits périodiquement.
il y a des tests qui sont faits, pas forcément dans les délais, mais au moins annuellement. Non, pas sur l'alarme incendie. Donc il y a tout ce qui est extincteur, oui, qui est contrôlé, les éclairages de sécurité qui sont contrôlés. Ouais. En sachant que ça c'est pareil, il faut que je gratte un peu parce que sur le gymnase, en fait, les éclairages, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, donc c'est les fameuses petites lampiottes vertes là pour les issues de secours. Qui sont remplacés régulièrement. Qui sont remplacés régulièrement. Justement, il faut que je retrouve la dernière commande qui a été effectuée, qui remonte à 3 ans, je crois, ou 3 ou 4 ans. Il faut que je retrouve la facture correctement. Ce qui a été installé n'est pas réglementaire en fait. Donc soit la commande n'a pas été bonne, soit le prestataire nous a pris pour, nous a vendu. Ou la norme a changé entre les deux. Non. Non, en fait, en gros, il existe 2 types. On a les BAES, qu'on appelle les BAES, donc c'est les blocs autonomes d'éclairage de sécurité qui indiquent les évacuations et les sorties de secours. Et on a les éclairages d'ambiance, donc on a les deux exactement ici. Ce qu'on a au gymnase aujourd'hui, c'est des blocs d'ambiance avec l'autocollant d'évacuation. Donc en fait, c'est pas réglementaire. Voilà, c'était mal posé. Et donc voilà, donc là, on est en train de vérifier ça, la dernière commande, si c'est le fournisseur qui nous a vendu des choses qu'il n'a pas installées ou si c'est un manquement. Donc on est en train de travailler là-dessus. Derrière, on a donc dans la visite périodique aussi de prévention, on a fait la maison pour tous. Et donc à midi, j'ai pris la décision de fermer la maison pour tous, l'accès aux étages de la maison pour tous, à toutes les associations, et ce jusqu'à nouvel ordre. Actuellement, restent en activité la bibliothèque et la salle des anciens, si on l'appelle comme ça, des seniors, parce qu'elles sont au niveau rez-de-chaussée, mais on a la possibilité d'ici la fin du mois, si ce n'est pas réglé rapidement, de la fermeture administrative. Suite à, pareil, au même manquement, là c'est le manquement en fait sur le contrôle annuel de l'alarme à incendie. Donc ça veut dire que en fait actuellement dans la maison pour tous qui est un ERP, du coup l'établissement recevant du public, on n'a aucune alarme incendie qui fonctionne. Donc on s'en est rendu compte pendant la commission de sécurité, bien évidemment. 12 décisions prises de suite pour protéger aussi toutes nos associations qui viennent utiliser ces locaux et qui peuvent être mises en péril en cas de départ de feu. Là, l'interrogation en fait, que j'ai eue ce matin et qui m'est revenue tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a 2 ans, on a mis une classe complète dans ces locaux-là. Que la dernière visite périodique était de 2016, et en fait de 2016 à 2021, rien n'a été contrôlé au niveau des alarmes incendie. Alors rien n'a été marqué. Rien n'a été contrôlé parce que tout ce qui n'a été marqué par les organismes. Si les services techniques font des essais, ils ne le marquent pas forcément. Alors, sur les blocs de sécurité, ils ne marquent pas à chaque fois celui qui change. C'est obligatoire, il y a un registre de sécurité qui est tenu. Et tout organisme. Ça fait 2 ans que vous êtes aux commandes bientôt. Ça aurait dû être récupéré depuis si on a fait l'erreur. Non, mais laissez-moi finir, justement, on est en train de le régler ce souci-là. Sauf qu'il y a 2 ans, à l'époque, je faisais pas partie de l'équipe. Moi, j'ai souvenir d'en avoir fait un test incendie à la maison pour tous. Par contre, c'est pas moi qui me suis occupé du registre derrière, mais j'y étais. Mais c'est la question. Je fais juste une question, une interrogation, je reviens, il n'y a aucune traçabilité là-dessus. Je dis juste qu'il y a 2 ans en arrière, on avait une classe qui à l'époque, je faisais partie de l'association des parents d'élèves et je vous avais sollicité autant toi Sophie que vous, monsieur Bekit, et je vous avais alarmé sur la sécurité générale par rapport au plan Digipirate et la sécurité incendie en cas d'évacuation d'incendie et quoi que ce soit, que vous m'aviez certifié à l'époque, alors j'ai pas d'écrit, c'est toujours pareil, que tout fonctionnait, sauf qu'aujourd'hui, entre 2016 et 2021, rien n'a été fait. Rien n'a été touché. Rien n'a été signé. Laissez-moi finir. Rien n'a été fait. Laissez-moi finir. J'ai pas fini ma phrase. Rien n'a été fait et écrit en termes de contrôle de sécurité, parce que tout exercice et tous essais sont justifiés sur le registre de sécurité qui est fait à cet effet justement pour justifier tous nos actes. Donc aujourd'hui, on n'a aucune traçabilité ici depuis 5 ans sur ce bâtiment-là.
Donc je me pose la question, je vous crois, enfin je te crois aussi Sophie, quand tu me dis que j'étais là, qu'on a fait l'alarme, je ne dis pas qu'à l'époque elle ne fonctionnait pas, je dis juste qu'aujourd'hui, à ce jour, on n'avait aucun système d'alarme incendie sur ce bâtiment, d'où la fermeture provisoire et ce jusqu'à nouvel ordre, le temps de régulariser tout ça. Du coup, ce qui va être mis en place, c'est qu'on va faire un contrôle très rapidement de tous les bâtiments publics, tous les ERP de la commune en termes d'alarme incendie, d'accord, pour être sûr de se remettre au clou et donc du coup de remettre en place un organisme agréé pour faire ça. Donc on verra par la société Cycli ou des Sotel, enfin pour remettre tout ça au goût du jour. Donc c'était juste pour le été vérifié parce que la commission de sécurité est passée le 27 mai 2020 et l'ensemble des alors il faut le faire une fois par an, donc maintenant il faut le faire pour 2021, mais elle avait été testée, ça fonctionnait sur l'école. Voilà. Non mais l'école, oui, l'école. Il y a 2 alertes par an. Ouais, et puis l'école, même plus, on a un par trimestre. Et donc l'école, on sait qu'elle fonctionne, oui, puisque la commission de sécurité passe, mais l'école est suivie par Madame Méry, et donc il y a des tests réglementaires par rapport à l'académie. Donc là-dessus, on n'a pas de souci au niveau du bâtiment scolaire. Par contre, c'est les autres bâtiments sur lesquels il faudra vérifier Pour tout ça. revenir, lorsqu'on a installé la classe, est évidemment que Madame Méry n'aurait jamais laissé installer une classe si on n'avait pas fait les tests. Donc, moi, je ne me suis pas occupée du registre, moi j'avoue, voilà. Mais j'y ai fait et ça a été fait. Mais c'est Et quand on a posé la question en réunion parents-élèves, au-delà, si je t'ai dit oui, c'est parce que j'y étais. au-delà de la bonne foi, Sophie, au-delà de la Je bonne ne mets foi. pas en cause ta bonne foi, Sophie, c'est pas ça que je suis en train de dire, Mais voilà. c'est juste C'est pas Juridiquement, au-delà de la bonne foi de chacun, des gens d'ici ce soir, il va sans dire qu'il suffit que demain il y a un drame qui se produit sur la mairie, on ne se contentera pas de la bonne foi des gens. Il faut une traçabilité, c'est justement ce qu'aujourd'hui met en avant David. Il faut absolument chacune des actions qui va être menée, qu'on protège la commune juridiquement et pénalement de ce qui pourrait se passer. Ça n'a pas été fait à l'époque, ok. Non, mais c'est de la façon dont David, Oui, le voisin. Non, Aujourd'hui, il faut une traçabilité. je pense qu'en fait, les faits, par les faits, c'est vous qui vous sentiez attaqué, vous faisiez juste un constat. Ouais, c'est tout, hein. juste Quand on dit que ça ne soit pas théotier, mais quand on dit qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est différent. Non, il n'y a rien qui a été fait sur le papier, donc juridiquement, c'est pas normal. sur les prix, aujourd'hui, la personne qui représentait le ZIS 38 qui me demande des écrits avec les registres de sécurité, dessus, il les vierge, quoi. Enfin, il n'y a rien d'écrit. Donc il n'y a rien qui peut justifier ce qui a été fait ou contrôlé ou pas. Donc là-dessus, en sachant qu'il y avait d'autres anomalies qui étaient remontées, entre autres les plans d'évacuation ou les plans d'intervention pour les SP qui ne sont pas non plus à jour. Mais bon, tout ça, on va s'en occuper. Les sociétés qui contrôlent, parce que c'est moi qui ai changé les plans dans l'école, c'est sur la dernière qu'on a faite, où on regardait avec le gars, puis je dis mais ça ne correspond pas, et on a regardé les plans, c'était pas les bons, c'est moi qui les ai changés. Et ça faisait des années, et en fait ils ne les regardent pas. Donc j'ai confiance à des sociétés, parce que c'est leur boulot. Il y a un plan, c'est leur donne. Derrière, Et donc ces plans, on avait, voilà, les plans, le gymnase, le numéro de téléphone, il y a encore 4 chiffres. Hein. Voilà. Il n'y a même pas le 04 devant. Donc, enfin bon, donc, je vais pas se des meilleurs, mais. Donc tout ça sera travaillé en commission de sécurité en interne et on verra avec des prestataires pour remettre tout ça au bout du jour et à la norme actuelle. Mais voilà, je voulais faire remonter tout ça parce que ce matin j'avais un peu les boules en fait. Suite à tout ça et de prendre la décision à la dernière minute de fermer un bâtiment qui est accessible aux associations, sachant qu'il devait être utilisé dans la journée. C'était un peu compliqué. C'était sportif aujourd'hui. C'était sportif. Enfin, après, il y a quand même un problème. Enfin, ces visites de sécurité sont prévues à l'avance. Enfin, généralement, le travail, moi je vois au niveau du gymnase à Pont-de-Cherry, le personnel fait le tour de tous les éléments qui peuvent être. Je ne dis pas que c'est forcément très bien, mais on évite quelques pépins comme la sirène incendie qui ne fonctionne pas. Après, par rapport à ça peut arriver au moment T, qui ne marche pas. On l'a vérifié le matin. On a la possibilité, bien évidemment, de faire intervenir quelqu'un. Donc, je crois que c'est un vendredi, je crois. Je m'avance pas. En tout cas, on a déjà contacté qui de droit pour prendre en otage des associations et pour leur rendre leurs locaux, puisqu'il y a une pénurie de salles disponibles, parce que ce qui est bien, c'est que les associations repartent et vivent et elles ont besoin beaucoup des salles en ce moment et ça nous pose un petit problème et il y en a qui ont été compréhensifs. Donc voilà, en tout cas, on va réagir assez rapidement là-dessus.
Mais il faut trouver la bonne personne qui me fasse fonctionner ça tout de suite. Et donc pour finir sur la sécurité globale, enfin incendie entre autres sur les bâtiments communaux mis à disposition pour les associations, je rejoins un peu ce que disait M. Romanotto tout à l'heure, c'est que va être mise en place alors sous forme de notes de service ou notes d'utilisation à tous ceux à qui on va prêter des locaux communaux, entre autres gymnases et compagnie, les sensibiliser sur les risques à l'incendie, sur l'importance d'une porte coupe-feu, sur l'utilisation des extincteurs, enfin voilà, tout ce qui va concourir à la sécurité, et sur les évacuations aussi, parce que du coup, voilà, l'accessibilité et tout ce qui va avec, parce que justement, on se rend compte qu'il y a des mauvaises utilisations, des mauvaises habitudes qui ont été prises. On retrouve trop souvent des portes calées, alors qu'elles ne devraient pas. Des moyens de premier secours qui sont encombrés par du stockage parce qu'on ne sait pas où les mettre. Les extincteurs qui tiennent des portes ouvertes. Les extincteurs qui tiennent des portes ouvertes, voilà, j'en passais des meilleurs. Donc tout ça, c'est pareil, ça fait partie du travail de fond qui sera mis au bout du jour très rapidement et qui sera partagé avec tous les employés communaux et tous les utilisateurs des bâtiments communaux. Le problème d'un règlement, c'est que si vous avez personne derrière pour le faire appliquer de temps en temps, on sait ce que ça devient. On s'en occupera, vous inquiétez pas. C'est un peu comme le code de la route et le clignotant. Alors j'en profite aussi, vu qu'on est sur la thématique un peu incendie, pas tirer l'alarme, mais ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que nous sommes en mairie, et c'est vrai que j'ai une très grosse inquiétude aujourd'hui en cas de... On a des spécialistes, voilà, mais moi à mon niveau j'aimerais avoir quelques réponses, peut-être pas ce soir, mais en tout cas j'aimerais que tout le monde se penche dessus, sur l'archive de la commune et juste au-dessus de notre tête. Et il est vrai qu'un de ces quatre, j'espère qu'on n'aura jamais un démarrage d'incendie sans personne dans la mairie, puisque je pense que on n'aura que les yeux pour pleurer et se dire que tout sera parti en fumée. Ou alors je me trompe, je ne sais pas, mais en tout cas je ne crois pas avoir eu des détecteurs fumée ou quoi que ce soit qui permettrait en tout cas une intervention rapide des secours pour éviter effectivement cette catastrophe, puisque les archives qui brûleraient, je pense que ce serait une réelle catastrophe pour la commune. Alors, juste au-dessus des escaliers, ça c'est sûr. Mais il revient à quoi? Si ça ne vient personne dans la mairie, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, en termes de sécurité. Téléphonique, il me semble. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, la réglementation sur les établissements recevant du public, elle est très carrée. Elle dépend de la superficie du local, des risques encourus, du nombre de personnes à l'intérieur, d'accord. Et selon ce qui est mis en place, ça fait des personnels supplémentaires à avoir en permanence. Je parle de détecteurs de fumée, entre autres, c'est l'échange qu'on a eu aujourd'hui pour être transparent avec tout le monde. Aujourd'hui, on est dans l'obligation d'avoir des détecteurs à fumée et des alarmes sonores diffuseurs dans tous les sens que sur des établissements recevant du public avec des locaux à sommeil, ce qui n'est pas le cas de la mairie. Pour tout ce qui est locaux d'archives, donc il faudra que je rate un peu plus, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais il y a une superficie minimum pour être dans l'obligation de l'avoir. Mais dès qu'on aura ce genre d'installation, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un agent de sécurité incendie en permanence 24 heures sur 24. J'entends, mais au-delà de cette obligation, c'est pas le cadre légal dont je parle. Demain, on connaît tous, même en tant que particulier, j'ai ça chez moi, un détecteur de fumée qui va effectivement connaître celui qui est intervenu, il me semble, mais il faudrait peut-être percer quand même savoir si c'est le cas ou pas, mais un détecteur de fumée qui déclenche une alarme, et qu'au moins sur les gens qui sont associés à cette détection d'alarme, parce que j'en fais partie quand il y a des gens qui se trompent sur le code, etc. Mais en tout cas, de toute façon, les alarmes sont différentes. En plus, si c'est le détecteur qui déclenche, le PC qui est relié et qui finit fait sonner, il y aura bien quelque chose derrière qui va nous permettre, en tout cas, de déceler qu'il s'agit d'un départ d'incendie. À l'instant T, je ne peux pas te donner de réponse. Il faudrait gratter un peu plus si c'est jouable et si ça existe. De mémoire comme ça, non. J'ai envie de te dire, ça n'existe pas. Enfin, on pourrait pas. C'est une autre réglementation. Ça a un coût. C'est un coût aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Les archives qui brûlent aussi, tout l'urbain, tout n'a pas été, à mon avis, numériquement parlant, enregistré. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette possibilité d'éviter qu'on ait des incendies, c'est la mémorisation de 100% des documents, c'est très très... Ou des chambres fortes, enfin des armoires qui permettent effectivement aucun incendie. Mais là, vu tout ce qu'on a, ça serait... Après, peut-être qu'à moindre coût, ce qui pourrait être fait en moindre coût, c'est de renforcer la stabilité au feu et des murs,
du local en lui-même. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'était une réflexion, enfin encore une fois. Mais c'est là qu'il faut y réfléchir parce que c'est quand même la grosse inquiétude. Si un jour ça flambe, je pense qu'à mon avis, on aura que les œufs sur le poêle. On a des archives de 1800 euros. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc, point sur le CCAS. Notre atelier mobilité n'a pas rencontré beaucoup d'intérêt, donc il n'y a pas eu de participants. Donc on l'a encore annulé. Nos anciens savent bien, voilà, ça les a pas intéressés. Notre participation dans le cadre d'Octobre Rose au Bonnet Rose. Donc nous avons une bénévole qui s'est inscrite et cet après-midi j'ai contacté l'atelier travail d'aiguille du CA pour leur demander s'ils voulaient participer. Donc ils sont tout à fait d'accord et c'est eux, en plus de cette bénévole, qui vont nous faire les bonnets. Donc c'est bien parti, on avance. Petit point sur le centre de vaccination. Donc celui de Montalieu a fermé le 1er octobre. Celui de Pontchéry reste encore en activité mais réduite. Donc pour le mois d'octobre, il sera ouvert le lundi, le mercredi et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Pour le mois de novembre, il est prévu le lundi et le samedi matin de 8h30 à 12h30 et le mercredi après-midi de 15h à 19h. S'il y a une demande plus importante, ils ont possibilité d'ouvrir des journées supplémentaires. En cas de fréquentation faible, la fermeture sera définitive mois d'octobre ou mois de novembre. Il y a beaucoup moins de monde qui viennent se faire vacciner. Nous allons mettre en place avec les jeunes des chantiers éducatifs des rencontres intergénérationnelles. Ces rencontres, c'est pour les seniors de la commune et les jeunes. Elles se feront le mercredi après-midi. Pendant ces rencontres, les jeunes leur proposeront des activités. Alors pour le premier, on avait pensé à une après-midi jeux de société, mais pas le Scrabble et tout ça, des jeux de société différents. La première date, elle est prévue le mercredi 24 novembre, de 14h à 17h, dans la maison pour tous. Et après la journée, les jeunes prépareront un petit goûter pour les anciens. Si cela fonctionne, ça sera sur inscription. Si cela fonctionne, on prévoit de faire du mois de janvier jusqu'au mois de juin une rencontre par mois. Chaque rencontre aura un thème différent. Jeux de société, loto, chant et karaoké, peut-être petite promenade pour ceux qui sont d'attaque. Donc on prévoira un calendrier qui sera distribué en même temps que les colis de Noël. Comme ça, les personnes pourront avoir les dates prévues à l'avance et puis s'organiser pour, si ça les intéresse, venir. Voilà les projets en cours. C'est tout. Est-ce qu'en primaire, on a déjà la date du colis de Noël ou pas 12 décembre, si je ne m'abuse. Parce que j'ai déjà des anciens qui m'ont interpellé et je savais que c'était en décembre. Donc le 12 décembre. Ah, c'est ça, hein. Je ne l'ai pas noté sur l'agenda, mais c'est le 12 décembre. Non, le 11, pardon. Décembre, ça sera le 11, le samedi 11. Samedi 11. Et le 12 décembre, si tout va bien, on fait l'arbre de Noël de la commune. Et cette année, si tout va bien aussi, on devrait avoir un sapin, enfin un arbre résineux, on va dire, qui sera implanté, mais un arbre vivant. C'est-à-dire qu'on va planter un arbre qui permettra toutes les années de faire l'illumination du sapin comme nous avons fait l'année passée. C'est en cours, il y a plein de choses à voir, mais voilà, j'espère que ça va marcher. On croise les doigts. C'est tout pour moi. Rien pour moi. Rien pour moi. Gaël. Pietro. Je vais essayer de dire deux mots si tu arrives. Ce matin, on a reçu des... Bon, je parle pas assez fort. C'est bon? Oui. Ils sont là, on peut s'en servir. Oui. Donc c'est pour la commission environnement. Ce matin, on a reçu des représentants de la CC... Non, du SMND et du Sitcom. Ouais, merci. De la correction. Ils sont venus nous parler de traitement de déchets. Donc ils nous ont parlé
de bacs à compost et de broyeurs. Donc on va mettre, ça sera mis en place d'ici quelques temps. On aura donc des bacs à déchets disponibles sur la commune et on aura aussi des broyeurs à végétaux sur la commune, donc pour broyer des végétaux, des arbres, des branches, tout ce qu'on veut, et faire du compost avec les bacs. Voilà, ce matin on a eu ça. Cette mise à disposition va être en contrepartie de quelque chose financier ou pas? Non. C'est qui va mettre à disposition? Ce sont les broyeurs qui appartiennent donc au sitcom. Ils veulent organiser un partenariat avec certaines communes. Il y a deux sortes de broyeurs. Des broyeurs qui peuvent être mis à disposition des habitants. Donc ils viennent, ils prennent le broyeur, ils l'emmènent chez eux, ils font leur travail, ils le ramènent. Et il y a d'autres broyeurs qui sont un peu plus gros, qui sont mis uniquement à la disposition des collectivités. Mais après, la collectivité peut dire, par exemple, une journée, on fait broyage pour tous ceux qui ont besoin de broyer leur branche, quoi. Sur les communes voisines, je ne sais pas si ça n'existait pas, ça aussi. Sur les particuliers, en tout cas. Sur la commune, là, ça existait sur ça. Ouais. Mais là, c'était des broyeurs sauf pour louer le broyeur. 8 cm de diamètre. 8 cm de diamètre pour les particuliers et 15 cm pour les broyeurs des communes, enfin des mairies, quoi. Enfin, et l'évacuation des déchets, par contre? Alors, l'évacuation des déchets, il y a deux solutions. Soit les gens récupèrent leurs déchets, soit on peut les garder pour faire du paillage chez eux ou mettre dans leur compost. On peut en garder une partie pour la mairie puisque nous avons des composteurs. Et on peut, s'il en reste beaucoup, on peut contacter le sitcom qui, eux, ont toute une liste de personnes qui recherchent du broyat, particulier ou professionnel. Il suffit de leur envoyer un message. Pour l'instant, ils voudraient mettre un site, mais pour l'instant, on leur envoie un message et ils nous donnent il y a des personnes qui nous appellent en disant, bah voilà, moi je suis intéressé et ils peuvent venir chercher le broyat. Pardon ? On va faire du commerce alors? C'est pas... Oui, je sais pas, peut-être. Ça sera tout à mettre en place. Le problème, c'est qu'il faut que la commune, elle, se positionne en étant... partenaire. Voilà, il faut qu'on soit partenaire. Pour l'instant, voilà. Ils sont en train d'étudier l'ensemble des gens des communes. Ils recherchent. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que ces gros broyeurs ne soient pas mis en place au niveau des déchetteries. Ça éviterait quand même pas mal de transferts de bennes qui sont pleines de vide, au niveau des taillages de et tout ça. Après, il y a peut-être une réflexion à avoir justement pour, sur Saint-Romain, avoir un endroit qui soit, et qu'on soit plus à réceptionner l'ensemble du broyage. Enfin, la déchetterie, c'est pas tout à fait. Quoi. Ah bah oui, ça éviterait des mouvements. Bah, les bennes, elles se remplissent vite. Ça éviterait des rotations qui n'ont pas lieu, puisqu'elles sont pleines de vide. Enfin. Après, c'est peut-être le stationnement, le temps du broyage, à mon avis, c'est là où ça doit. Faut qu'il y ait le flux. En fait, à ce moment-là, les déchets verts ne seraient pas à cet endroit-là. La déchetterie, elle, n'aurait plus les déchets verts à gérer. Voilà. Oui, mais les déchets verts, il n'y a pas que le broyage, il y a aussi l'herbe. Oui, donc, mais tu garderais que l'herbe. Et le broyage adore. Ça. Après, donc, le manche. Merci la commission environnement. Donc moi, je voulais revenir également sur les déchets. Donc, vous avez dû remarquer, donc samedi, il y a eu un nettoyage d'automne. On avait fait le même événement l'année dernière. On a eu 48 participants, donc ça a été plutôt une réussite sous le soleil avant le cross du lendemain. Donc on a été plutôt surpris par rapport à certains secteurs cette année, parce qu'on va dire moins de déchets de canettes de verre et autres, même si c'est toujours trop. Par contre, de gros dépôts sauvages de déchets beaucoup plus encombrants. On a rajouté cette année les 2 zones d'activité qu'on n'avait pas mis l'an dernier. Des pneus, matelas, sommiers, jetés en bout de bois au fond d'une impasse. Donc ça, c'était les mauvaises nouvelles, on va dire. Globalement, une belle réussite. Les pêcheurs sont encore venus nous aider. Les rivières étaient dans un très bel état. Il n'y avait pas de déchets comme ça a été constaté l'an dernier. Donc ça aussi, c'est bien. Il y a, par contre, ce qui est toujours dommageable, c'est de voir dès le lendemain matin, dès le dimanche, certains d'entre nous, on s'envoyait des photos, il y avait déjà des gens qui jetaient des pavés et autres à Saint-Romain en pleine journée.
Donc c'est assez rageant, les gens ne comprennent pas bien les messages. Maintenant, ce qui est encourageant pour nous, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui participent. Il y a eu des personnes qui sont venues aussi avec leurs petits-enfants, donc c'est bien, il y a un redynamisme qui est fait. Et puis en effet, on l'a évoqué avec Yuval, il faut qu'on reparte ça au niveau de l'école. Peut-être remettre ça aussi maintenant que le contexte sanitaire nous le permet. Voilà. Et puis moi, je voulais vous faire aussi part d'un point. Alors, on fera une communication sur le site internet, mais malheureusement, alors après le Covid, la grippe aviaire et tout ce qui s'ensuit, on a de nouveau un retour de l'influenza aviaire. Donc, qui est concrètement des contaminations qui se font au niveau des oiseaux sauvages. Et donc, on a reçu hier un courrier du préfet de l'Isère qui nous demande de nouveau de prendre des mesures sur Saint-Romain parce qu'on est considéré en risque élevé du fait de nos milieux humides sur la commune et de la présence du Rhône. Et par conséquent, donc de mettre à l'abri nos volailles, de couvrir des abris, ou alors si elles sont à l'air libre pour quelques temps, faire très très attention, pas de contact avec d'autres oiseaux, des espèces mortes éventuellement, ou alors de faire des croisements entre élevages de particuliers. Donc aujourd'hui, il y a eu la carte d'Isère qui a été donnée, donc Saint-Romain est dedans en termes de risque élevé. Donc on fera publier ça également sur le site internet. Voilà. Non, oui, pas de fermeture de classe pour cause de Covid, donc ça va. Écoutez. J'ai une question. Oui. Je suis étonnée que Gaël ne parle pas des vacances et du centre de loisirs. Enfin. C'est vrai qu'il y a le programme qui a été lancé, donc il y a plusieurs activités qui sont mises. C'est vrai que c'est même pas vieux l'idée, excusez-moi. Oui, c'est bien, on est d'accord. Ça aussi, on va dire sur ce qu'on fait. Donc oui, effectivement, pour les ados, il y a donc le centre de loisirs qui va être ouvert pendant toutes les vacances. Et donc il y a une multitude d'activités. Il y aura aussi Halloween qui sera mis en place en allant au laser game. Et puis voilà. Ça touche un dimanche, ça tombe un dimanche. Ça tombe un dimanche. On fait une petite dérogation spéciale pour que les jeunes. Ça sera quand même fait le dimanche. Et donc voilà, les jeunes iront au laser game. Et puis voilà. Et puis les chantiers éducatifs ont bien démarré la semaine dernière. Donc ils travaillent aussi sur un autre projet. Donc voilà, vous savez tout. Moi, j'ai juste omis aussi dans mon passage aux associations une nouvelle association qui s'est mise en place sur notre commune, l'association de pétanque. Et donc, avis aux amateurs, les coordonnées, les contacts sont en mairie auprès de Céline. Les gens qui souhaitent s'inscrire sont les bienvenus. Voilà. Donc, de la Lyonnaise, qui est existante depuis longtemps, et aujourd'hui, une nouvelle association de pétanque. Voilà. C'était un petit clin d'œil pour eux. Bon, écoutez, je vais lever la séance de ce conseil. Rendez-vous au conseil du mardi 16 novembre. Bonne soirée à tous.